Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carp, je suis très heureuse de vous retrouver. Et dans le live de ce soir, on va répondre à la question de Maïté qui m'a demandé comment arrêter de penser qu'on n'est pas assez. Donc, je me réjouis de répondre à cette question. C'est une question qui est, je pense, assez importante parce qu'on est nombreux, nombreuses à penser qu'on n'est pas assez pour plein de choses. Hello ma belle Laurence, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Donc, comment arrêter de penser qu'on n'est pas assez? Déjà, je voudrais juste que vous preniez conscience que quand vous pensez que vous n'êtes pas assez, c'est forcément parce que vous vous comparez à l'extérieur. Donc, ça veut dire que vos antennes sont branchées à l'extérieur. Et la raison pour laquelle vous pensez que vous n'êtes pas assez, c'est parce que dans votre enfance, on vous a conditionné à être d'une certaine manière. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Donc, dans votre enfance, en fait, on vous a conditionné. Donc, vos parents vous ont conditionné, vos parents ont eux-mêmes été conditionnés, on est tous conditionnés, c'est normal et c'est pas grave. Et notre job d'adulte, c'est de prendre conscience que ces conditionnements, ces injonctions qu'on a reçues, merci, ces conditionnements et ces injonctions qu'on a reçues de la part de nos parents, de nos éducateurs, de notre environnement, étaient là pour créer un cadre dans lequel on allait grandir et auquel on s'est référé pour grandir, pour devenir une bonne personne. Et ensuite, quand on devient adulte, notre job, c'est d'aller enlever ces conditionnements, de ne plus réagir à ces injonctions pour décider qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire dans ce monde. Donc, la première chose à comprendre, c'est que quand on pense qu'on n'est pas assez, c'est forcément qu'on est en train de se comparer à quelque chose qu'on nous a dit qu'on devait être ou faire, ou à des injonctions, ou à d'autres personnes qui font ce qu'on fait, qui le font comme... En tout cas, on croit qu'ils le font mieux que nous. Peut-être ils ont un petit peu plus d'avance que nous. Peut-être qu'on compare notre chapitre 1 au chapitre 22 d'une autre personne. Ce genre de choses-là. Donc, dans ce live, la première chose que j'aimerais vous inviter à comprendre, c'est que quand vous dites que vous n'êtes pas assez, demandez-vous pour qui ou pourquoi vous n'êtes pas assez. Et vous allez vous rendre compte que très rapidement, ça va être en rapport à une figure d'autorité. Donc, ce que j'aimerais vous transmettre ici, c'est que... Hello Seb, bienvenue dans ce live. Ce que j'aimerais vous transmettre ici, c'est que il n'y a pas un être humain qui est de trop sur cette terre. Et il n'y a pas un être humain qui n'est pas assez. Chacun d'entre nous, on porte à l'intérieur de nous toute notre magie, toute notre beauté, toute notre bonté, tous nos talents, tous nos dons, toutes ces choses qu'on est venu apporter dans ce monde. On arrive dans ce monde, merci pour les petits cœurs, on arrive dans ce monde et on est équipé pour réaliser notre mission d'âme, notre mission de vie et toutes ces choses-là. Merci, merci. Et du coup, la première chose, c'est justement de prendre conscience que c'est pas possible de pas être assez. C'est juste pas possible parce qu'il n'y a pas d'erreur dans l'univers. Tout est parfaitement orchestré. Donc, vous êtes assez tel que vous êtes. Et ce que je voudrais vous inviter vraiment, c'est à lâcher toutes les références et les conditionnements qui sont à l'extérieur de vous pour aller vous connecter à l'intérieur de vous, pour vous permettre de définir vos propres normes, de définir votre manuel de bonne conduite, de choisir vos propres valeurs. Et toutes ces choses-là sont des choses auxquelles vous pouvez vous référer quand vous vous posez des questions, quand vous doutez de vous, quand vous vous demandez si vous devez prendre une décision, si c'est la voie A, B ou l'indécision. Rappelez-vous, il y a toujours l'indécision, mais quelle est la décision que vous devez prendre? Et ne pas la prendre parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous devez faire plus ou être plus ou toutes ces choses-là, mais vraiment le faire comme en connexion avec vous et en vous demandant, ok, est-ce que je vais être un petit peu plus moi? Je crois que cette peur de ne pas être assez, elle est liée à tout un tas de croyances limitantes ou de pensées négatives que l'on a à propos de nous, mais c'est encore une fois parce qu'on se réfère à une norme qu'on croit qui est à l'extérieur de nous. Alors qu'en réalité, la norme, elle devrait être à l'intérieur de nous. Que vous fassiez 10 000 euros de chiffre d'affaires ou pas, ne change pas votre valeur, ne change pas qui vous êtes. Et je prends 10 000 euros, c'est un exemple. Ça pourrait être 20 000 euros, ça pourrait être 50 000 euros, ça pourrait être 100 000 euros, ça pourrait être 2 000 euros. Enfin, ça n'a vraiment pas d'importance, mais toutes ces choses qui sont à l'extérieur ne définissent pas qui vous êtes parce que vous êtes au-delà de ça.
J'en ai parlé plein de fois, mais on a le plan spirituel, le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique. Et on compare le plan physique. En fait, on se réfère au plan physique alors qu'on devrait se référer au plan spirituel. Je vous l'ai déjà dit, mais toutes nos décisions, tous nos choix, tout ce que l'on fait dans notre vie devrait se référer à deux choses. Notre identité, l'identité du soi exponentiel, pas l'identité conditionnée à laquelle on a réagi ou à laquelle on s'est conformé parce qu'on a grandi. Hello Janin, bienvenue dans ce live. Jérôme, j'imagine que c'est Jérôme ton prénom. Bienvenue dans ce live Jérôme. Donc, quand vous devez prendre une décision, ça ne devrait jamais être par rapport à votre environnement, ça ne devrait jamais être par rapport à vos comportements, par rapport à vos habitudes, par rapport à vos mauvais penchants, vos mauvaises habitudes. Ça ne devrait jamais être par rapport à ce que vous croyez avoir en termes de capacité ou pas, parce qu'on est des êtres d'apprentissage. En tant que coach, on essaye de faire en sorte que nos coachés soient dans une logique d'apprentissage pour apprendre, pour grandir, pour se développer. Vous ne devriez jamais prendre une décision par rapport à vos croyances. Parce que vos croyances, très souvent, elles sont limitantes. Et 80% des croyances que vous avez aujourd'hui, elles ne vous appartiennent même pas, elles ont été héritées. Les seuls endroits qui devraient faire en sorte que vous preniez vos décisions, ce sont votre identité, celle que vous avez envie d'être, et votre dharma, votre mission de vie, votre spiritualité, ce à quoi vous vous sentez connecté dans le plan supérieur de la spiritualité. Ce qui fait qu'on pense qu'on n'est pas assez, c'est parce qu'on se réfère au monde physique, au lieu de se référer au monde spirituel pour prendre nos décisions. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas assez, déjà, je vous invite à vous écrivez okay, pourquoi je pense que je ne suis pas assez au milieu d'une feuille A4. Et puis, vous notez toutes les idées qui vous viennent. Et ensuite, vous allez prendre un surligneur, vous allez surligner toutes les pensées positives que vous avez et toutes les pensées négatives que vous avez d'une autre couleur. Et puis, vous allez vous demander à quel niveau vos croyances se réfèrent. Est-ce que c'est les pensées que vous avez sorties se réfèrent? Est-ce que c'est par rapport à votre environnement? Du genre, je suis pas assez parce que moi, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, que mes parents n'avaient pas d'argent, etc., etc. Donc, au regard de la société, je suis pas assez. C'est une pensée poubelle, c'est une pensée de merde. Mais bon, voilà, on a un cerveau humain avec des pensées de merde parfois. Et c'est juste, comprenez que ce qui va faire que vos pensées vont plus vous tirer vers l'arrière, c'est parce que vous allez les faire passer de la boîte inconsciente, où vous savez même pas que vous avez ces pensées-là, à la boîte consciente, où vous prenez conscience que, ok, vous pensez ces choses-là, mais c'est pas parce que vous le pensez que ça veut dire que c'est vrai. Tout comme vous pouvez laisser passer tout un tas de pensées poubelles sans vous y accrocher. Si je vous dis, et que vous n'avez pas les cheveux bleus, mais si je vous dis t'es moche avec tes cheveux bleus, ça vous fait rien. Vous allez vous dire ok bah t'es gentille Sandrine, mais tu sais j'ai pas les cheveux bleus là, c'est pas de moi que t'es en train de parler. Et bien toutes ces pensées qui passent dans votre tête, vous devriez avoir la même réaction. C'est comme ouais bah ok très bien. Tu penses que je pense que je suis pas assez parce que j'ai grandi dans un quartier défavorisé. Ok, sauf que c'est pas l'environnement qui va définir ma valeur. Ma valeur elle est intrinsèque, elle est interne, elle est liée à qui je suis dans les plus hauts royaumes si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous allez remarquer qu'il y a des... Oui, mais c'est parce que je ne suis pas assez, parce que j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de compétences. Ou alors, je ne suis pas assez parce que dans mes comportements, j'ai pas l'attitude d'une personne qui réussit, qui a fait des études, ou je ne sais pas quelles sont vos croyances. Puis après, vous allez arriver sur le niveau des croyances. Et là, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous pensez, c'est uniquement vrai parce que vous avez décidé de croire cette pensée-là. Mais cette pensée-là, vous pouvez juste la laisser passer. Cette pensée-là, vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher. Tout ce que vous allez noter sur votre feuille ne dit rien à propos de vous. Parce que la seule chose qui vous définit, c'est votre valeur en tant qu'être humain. Votre soi véritable et pas le soi conditionné, pas le soi social non plus. Le soi exponentiel que vous avez envie d'expérimenter, de créer, d'incarner dans ce monde. Votre mission d'être, votre mission d'âme, votre raison d'être, votre mission de vie, peu importe comment vous l'appelez, votre dharma. C'est les seules choses qui devraient vous définir. Et c'est uniquement à partir de là que vous devriez prendre vos décisions. Mais certainement pas par rapport à une pensée comme « je ne suis pas assez ». Ou un truc que j'aimerais vous dire aussi, c'est prenez conscience de est-ce que ce que vous dites c'est « tu n'es pas assez ». Ce que vous entendez c'est « tu n'es pas assez ». Ou est-ce que ce que vous entendez, c'est « je ne suis pas assez ». Si c'est « je ne suis pas assez », c'est que c'est une croyance que vous avez intégrée. Si c'est « tu n'es pas assez », c'est que c'est comme
si vous dites je suis pas assez, c'est... Attendez, parce que là, c'est en train de se mélanger dans ma tête. Je ne suis pas assez, c'est une conclusion que vous avez tirée d'une situation. Et là, je dois vous dire un truc, c'est que la version de vous qui a dit qu'elle n'était pas assez, c'est une version qui n'existe plus. C'est une version qui est dans le passé, qui continue de conditionner votre présent. Mais à partir de maintenant, vous pouvez décider que vous êtes assez. Maintenant, si c'est tu n'es pas assez, c'est que ça fait référence à quelqu'un qui vous a dit que vous n'étiez pas assez. Et pareil, cette personne, il va falloir l'identifier. Est-ce que c'était l'un de vos parents, de vos éducateurs, un de vos professeurs, un oncle, une tante, peu importe qui c'était? Et est-ce que vous êtes obligé de donner raison à cette personne? Qu'est-ce qui va se passer si vous lui désobéissez? C'est-à-dire si vous ne conformez pas à ce qu'elle a pensé de vous à un instant T. Et est-ce que vous décidez aujourd'hui de lui désobéir? Est-ce que c'est grave de désobéir à une personne qui a pensé quelque chose? Est-ce que ça vous est jamais arrivé, vous, de penser quelque chose juste parce que vous étiez mal luné ou parce que c'était pas une bonne journée ou vous aviez vécu une expérience désagréable ou des choses comme ça et que vous avez regretté d'avoir dit ça? Bon, moi, ça m'arrive. Donc j'imagine que vous aussi, ça vous arrive. Et vous n'êtes pas obligé de continuer à croire vrai une connerie pareille. Vous pouvez décider d'arrêter de croire ça vrai. Et puis, un truc que j'aimerais vous dire, c'est que très souvent, le tu positif, là, tu es assez, tu es grand, tu es grande, tu es puissant, tu es capable. Tout ça, c'est un peu comme si c'était le monde spirituel qui venait nous parler. Donc, écoutez la petite voix en dessus quand elle dit quelque chose de positif et n'écoutez jamais quand elle dit quelque chose de négatif parce que ça n'a rien à voir avec vous. Le tu négatif, ça n'a rien à voir avec vous. Et de manière générale, devenez de plus en plus conscient de toutes les pensées qui traversent votre esprit. C'est pour ça qu'on conseille la méditation. Pour ceux qui n'aiment pas la méditation, moi je fais du journaling. Je suis désolée, j'arrête pas de me balancer, mais je suis bien sur ma chaise là. Moi j'aime bien faire du journaling, là ça me permet justement de vider tout mon esprit, de me dire ah ouais, ça c'est bien dégueulasse, donc ça j'en veux pas, non merci, je vais remplacer par ça, etc. C'est ce que je vous invite à faire. Aussi, si vous avez envie d'avoir une référence intérieure à propos de vous, qui est la version exponentielle de qui vous êtes, en ce moment, on a les inscriptions à The Exponential Year qui sont ouvertes. Donc, je vous invite vraiment à regarder dans la bio si vous êtes sur Instagram, regardez dans la description si vous êtes sur YouTube, pour voir si ce programme pourrait vous convenir, vous servir et si ce serait la bonne prochaine étape pour vous. Je fais confiance que si c'est la bonne prochaine étape, vous saurez le ressentir. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao.